Bonjour à tous, ici Lapin des Neiges et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons traiter d'une nouvelle Teen Box Yu-Gi-Oh! Qui sortira le 7 septembre et qui sera dénommée Héros du Duel. Une Teen Box quart de siècle, donc, qui sera l'effigie des différents protagonistes de la série Yu-Gi-Oh! Ainsi que les arts donc, de 16 monstres qui seront sur chaque côté de la boîte. Cette Teen Box qui sera vendue au prix de 19 € en précommande actuellement encore, ainsi que 21 € le jour de sa sortie, sera composée d'une carte sur 16 qui seront forcément en carte de siècle. Parmi ces cartes quart de siècle, donc on en reviendra tout à l'heure, il y aura en plus de cela 3 paquets de 18 cartes. Parmi ces 18 cartes, il y aura 2 secrets, 2 ultras, une super rare, une rare et 12 communes. Donc, cette extension-là comportera donc 300 cartes, dont des anciens boosters, parmi la bataille du chaos, l'aile des ténèbres, les forces dimensionnelles, maître tactique, les grands créateurs, mais aussi d'autres sets qui ne sont pas connus encore à l'heure actuelle. Mais passons tout de suite aux 16 cartes que vous pourrez avoir en carte de siècle. Donc voici les 16 cartes qui sera possibilité d'avoir en carte de siècle. Dont vous aurez la possibilité d'en avoir une parmi ces 16-là en quart de siècle. On ne sait pas encore si ça sera bien ces arts-là ou un autre art de ces monstres-là. Donc on pourra retrouver parmi ces 16-là le dragon photon aux yeux galactiques, le dragon pare-feu, aile noire maître des armures, le dragon poussière d'étoiles, Exodia l'interdit, donc la tête, le dragon pendule aux yeux impairs, Salamandre grande, le dragon de l'embrasement, le numéro 39 Utopie, le décodeur bavard, le dragon rose noir, le cyberdragon, le magicien sombre, le dragon noir aux yeux rouges, Néos, héros élémentaire, le dragon arc-en-ciel et paladin de l'illumination. Quel art vous fera plaisir? Et qu'est-ce que vous convoitez le plus? N'hésitez pas à lâcher un commentaire, mais aussi n'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo. Maintenant, passons donc aux cartes qu'on aura la possibilité d'avoir parmi les extensions que je vous ai citées. Nous pouvons potentiellement retrouver dans la bataille du chaos le magnifique et premier art du magicien sombre qui était fait par Bandai à l'époque. Donc une carte qui vaut très cher à l'heure actuelle et plutôt convoitée par les collectionneurs. Ainsi que le dragon à réaction aux yeux bleus, qui est aussi une très belle carte et très utile dans les decks yeux bleus. On pourra retrouver l'archétype des Dinomorphia, tous les monstres Dinomorphia, qui commencent aussi tout doucement à valoir un petit paquet. L'illusion du chaos, qui est une très bonne carte aussi pour le deck magicien sombre, qui vaut quand même assez cher et qui continue à monter en prix. Le gardien chimère, qui est très bon aussi pour le deck Vendred. Dans la bataille du chaos, c'est à peu près tout. Ce qu'il y a à peu près. Il y a aussi effectivement les magiciens des ténèbres. Ensuite, dans l'explosion de l'aile noire, donc il y aura les monstres aile noire, évidemment. Il y aura les monstres bestiales, qui sont quand même assez puissants. Il y aura Écarlate, la vertueuse Cartésia, qui est une très belle carte, magnifique carte d'ailleurs. Donc, qui est aussi jouée donc, dans les decks à la base. Mademoiselle des monstres labyrinthes, qui est dans cette extension-là, qui se fera aussi énormément plaisir. Il y a Rukalos des Tiermentations, donc les decks Tiermentation qui sont plutôt embêtants. Et c'est à peu près tout pour Explosion de l'aile noire. Dans les forces dimensionnelles, on pourra retrouver Therion, le roi, qui commence à pas mal coûter aussi.
On pourra retrouver donc tous les agrogriffes rayeurs. Et c'est à peu près tout dans cette extension-là. Dans les maîtres tactiques, on pourra retrouver les monstres labyrinthes. Donc Adorable Labyrinthe, Ariane, Ariana, le Château Labyrinthe et Bienvenue Labyrinthe. Donc c'est des cartes qui commencent aussi à bien coûter et ça sera toujours appréciable de les retrouver en réédition. Les cartes runiques aussi, évidemment, qui commencent aussi à valoir. Et c'est tout pour les maîtres tactiques. En ce qui concerne les grands créateurs, on pourra donc retrouver les monstres punk, les exauceurs, l'enchanteresse de l'eau, tout ce qui hérite de la messire et les cartes aventure. Voici donc quelques cartes qu'on pourra potentiellement retrouver et qui seront là, ainsi que bien d'autres apparemment, dont on n'a pas encore l'information actuellement. Nous arrivons donc à la fin de cette vidéo. Merci à tous, n'hésitez pas à regarder mes autres vidéos et je vous dis à la prochaine. Ciao ciao.